people, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, je suis Ketia. La famille, aujourd'hui c'est un grand jour. Aujourd'hui c'est la collation de ma nièce. Elle s'appelle Elise. Je veux en profiter aujourd'hui de la poser aussi quelques questions concernant les études au Kenya parce que je reçois beaucoup de messages. Les gens veulent savoir comment ça se passe et je vais la poser quelques questions. Je vais la poser quelques questions et j'espère que cette vidéo va bénéficier à une personne. Elise, si tu tombes sur cette chaîne, je voulais juste te dire que nous sommes hyper fiers de toi et nous te souhaitons que du succès dans le monde du travail. Salut Ellie. Salut toi, Comment Dylan. tu vas? Je vais bien et toi? Dis-moi, aujourd'hui c'est ton grand jour, c'est ta collation. Comment tu te sens d'abord? Bah, à vrai dire, je suis dans la joie, c'est une très grande joie. Ça n'a pas été facile, la route a été très longue. Ouais, je suis vraiment contente. Et puis, les gens m'ont honorée, j'ai eu mes tantes, une amie, ma mère, ma soeur m'a appelée de son école en pleine cours. Elle a demandé à son prof de donner une minute pour m'appeler ici. C'est vraiment émouvant. Wow. J'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup d'appels et j'étais très contente. Mais la partie qui m'a la plus touchée, c'est avoir un coup de fil de ma soeur en étant à l'école. C'était très émouvant. Je ne veux pas pleurer. Bon, il y avait quand même des gens, mais ça m'a beaucoup touchée. Ok, c'est vrai. L'amour inconditionnel. Bien sûr, là, c'est ma petite fille. Ma première fois. Ouais, c'est ça. Dis-moi, si exemple quelqu'un venait, aimerait bien venir étudier au Kenya, du genre, bon, pas l'anglais, des gens à l'université, qu'est-ce que tu peux conseiller? Ben, déjà, moi, je veux dire qu'il faut déjà enlever l'esprit de la corruption. Ça, c'est la première chose. Donc, quand tu viens bosser parce que c'est ta tête ou rien, en fait. Okay. C'est pas facile. Donc, pardon, quand tu dis ça, donc c'est qu'il n'y a pas corruption à l'université ici ou comment? Non, je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas. Je suis sûre qu'il y en a, mais moi, je ne sais pas, des voix. Et c'est très compliqué parce que si tu tombes entre les mauvaises mains, on peut facilement rayer ton nom, mettre ça dans un fichier rouge d'ici et tu ne pourras plus jamais étudier au Kenya. On te met dans un fichier qui s'appelle le Métropole. Ah, d'accord. Et c'est quoi Parle-moi un peu du Métropole. Le Métropole, c'est un peu une petite police des études au Kenya. Ah, okay. Et une fois qu'on met ton nom dans le Métropole, donc tu ne peux pas t'inscrire dans une université privée, je pense publique aussi, bon je ne sais pas trop, mais privé tu ne peux plus, même les collèges tu ne peux plus. Parce que tu es dans un fichier rouge. À chaque fois que tu veux t'inscrire, on va te demander de rentrer là où tu étais auparavant. Et que cette université, ce collège puisse enlever cette peine, je peux dire, ton nom dans le système. Wow, ok. Mais tu peux quand même conseiller des gens à venir étudier. Oui, venir étudier les études au Kenya. Les études au Kenya, moi je veux dire que c'est avancé, c'est bien. Déjà, tu dois avoir une très bonne base. Ça, c'est la première chose. Quand tu viens, certes, tu peux pas dire parce que tu as fini l'anglais que voilà, tu vas à l'université. Je me dis, quand tu finis l'anglais, peut-être tu donnes peut-être 3 à 4 mois, histoire d'améliorer ton anglais courant. Parce que l'anglais, en fait, ce qu'on nous apprend
à l'école, c'est pas l'anglais que tu vas vraiment utiliser à la pratique parce que à la fac, il y a des termes en fait qui demandent que tu connaisses vraiment l'anglais. Mais hormis le fait de ne pas très bien connaître l'anglais, si tu connais bien l'anglais, tu viens au Kenya, c'est nickel, je peux dire. C'est bon. Oh, ça c'est bien. Et comment tu te sens? Comment tu te sens? Bon, quand t'appelais, je mettrai les images, je vais mettre les images. Quand t'appelais, du genre, j'étais en tauge et tout. Oui, c'était très émouvant. J'étais vraiment... bon, je suis pas de nature à trop parler, mais j'avais beaucoup de larmes aux yeux. Vraiment, je suis vraiment émue. C'est un jour que surtout ma mère attendait avec impatience. Et comme on dit en anglais, I made my mama proud. Et ça, c'est vraiment ma plus grande joie. C'est pas, je l'ai pas eu juste pour moi, mais je l'ai eu pour ma mère. Avoir une femme qui s'est beaucoup battue pour nous, qui n'a pas eu les opportunités qu'on a eues. Elle nous a donné ces opportunités. Elle s'est battue qu'on soit là où on est. Et je pense que ma soeur vraiment ne va pas s'arrêter là. On ira de mieux en mieux. Comme ça, on va lui faire porter beaucoup plus de touches, beaucoup de choses. Comme ça, elle n'est pas arrivée là où on était, ou là où on sera. Mais à partir de ses enfants, elle sent ça comme c'était là. Ouais, mais je peux te dire, je peux te rassurer que elle est très contente, ta maman. Et elle est très fière de toi, moi aussi. Merci. Moi aussi, je suis très contente. Et dans le monde du travail, le monde du travail, tu vois, tu viens de finir, maintenant, est-ce qu'il y a des opportunités ici? Parce que moi, j'ai dit aux gens, c'est question de chance d'avoir du travail au Kenya. Mais est-ce que, comme toi, tu viens de finir, est-ce que tu peux avoir une chance de trouver un travail? Bon, vous tous les étudiants qu'on a graduate today. Pour être franche, hormis la grâce de Dieu, c'est pas facile. Vous entendez, hein? Oui, les jobs, c'est pas facile. Le Kenya, c'est plus un pays où tu viens, c'est toi qui investis beaucoup plus d'argent. Donc, tu viens, tu étudies, tu termines, soit tu rentres dans ton pays, tu prends quelques expériences et puis tu commences à faire des applications pour revenir au Kenya, ou tu rentres dans ton pays, ou à partir d'ici, tu fais des applications d'emploi pour d'autres pays. Mais dire que comme dans un pays, tu finis dans ce pays ici et tu trouves l'emploi, c'est compliqué parce que déjà eux-mêmes, les Kenyans sont au chômage. Donc, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est compliqué. Est-ce que c'est possible, tu finis au Kenya, de trouver un travail à l'étranger? Du genre, quand je dis étranger, du genre en Amérique ou bien en Europe, est-ce que c'est... Tu as une petite idée à propos de ça? Je peux dire que oui. Bon, dire que ça sera facile, non. Mais oui, parce que le diplôme déjà du Kenya, il est vraiment considéré. C'est un diplôme qui pèse. Oui, tu peux trouver, parce que j'ai pas mal de connaissances qui étaient même en Ouganda, qui est un peu moins avancé que le Kenya. Ils ont facilement trouvé du travail aux États-Unis, au Canada. Oui, donc oui, tu peux, c'est faisable. Ok, une dernière petite question. Bien sûr. Est-ce que il faut nécessairement faire le stage? Ouais, après les études, est-ce qu'il faut nécessairement faire le stage professionnel? D'abord, ça dépend de là où tu étudies, parce qu'il y a d'autres places. Ici au Kenya. Au Kenya, c'est que je dis, ça dépend de là où tu étudies. Il y a des universités qui te donnent deux options. Soit tu fais un projet, soit tu fais un stage. Et il y a ceux-là, c'est juste, tu dois faire le stage. Mais moi, je vais conseiller aux gens de faire le stage, parce que quand tu fais le stage, tu as mesure d'obtenir de l'expérience. Ça, c'est la première chose. Et puis, à partir du stage, tu peux être assez gracieux ou gracieuse. On peut te retenir dans la compagnie. Comparément au projet, parce qu'avec le projet, tu dois défendre. Et c'est comme si tu n'as aucune expérience, parce que c'est juste des recherches que tu fais. Mais par rapport à un stage, tu as déjà une expérience. Ça peut être de 1 mois, mais du coup, la plupart du temps, c'est 3 mois. Donc, ça peut être de 3 mois. Et ça rajoute dans ton CV aussi. Oh, merci, Elie. En tout cas, félicitations. Merci. On est trop fiers de toi. Merci.